Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Nous arrivons bientôt à 3000 abonnés, on tenait à vous remercier. Pour ce 5e épisode, on vient vous présenter le résultat final sous forme de croquis qui va se joindre à notre dossier technique de confection. Dans mon design, je demanderai à Fabien de faire des liserés avec seulement 2 à 3 mm de dépassement. Comme il aime les complications, il va être servi. Allez, on va faire un débrief avec le chef d'atelier. Ah non, mais là c'est magnifique, hein. Et finalement, tu vois, le noir il ressort super bien. J'adore. C'est hyper classe. Bon, c'est sobre, hein. Allez, j'enlève le siège. Tu voulais me dire quelque chose? Ah oui, tiens, j'ai fait les croquis. Attends, ouais. J'enlève le siège. Alors, par contre, pour l'appui-tête, on va avoir un petit problème. C'est que siège confort, eh ben, l'appui-tête, il n'est pas réglable. Donc, au niveau du confort, c'est pas terrible. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un petit coussin amovible sur l'appui-tête, entre l'appui-tête et le dossier. Un truc ici amovible comme on peut voir dans des voitures de luxe. Et avec un élastique, on pourra régler la tension. On pourra le mettre ou l'enlever. Ok. Donc, un petit coussin là. Et libre à toi de la forme. Ok, bon, je dessine ça, je reviens. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Je vais lui faire un petit coussin en forme de nœud papillon. Il va être super content, ça va le motiver. Pour faire un rappel des liserés, j'ai placé un passepoil tout autour du coussin. Alors ça sera un passepoil qui fera 5 mm de diamètre. Bon voilà, je t'ai fait le petit croquis du coussin. Est-ce que ça te va? Qu'est-ce que t'en dis? Ah, on dirait les coussins qu'il y a dans les nouvelles Porsche. Ah, c'est sympa, merci. C'est sûr que ça va te faire plaisir. Ah, c'est sympa. Eh ben ouais, alors là, je peux pas dire non, hein. Avec le petit rappel de cuir perforé. Et là, bon, un petit passepoil de 5 mm. Passepoil de 5 mm, ça marche. Ça va être super. Impeccable. Alors là, on s'attaque aux accoudoirs et à l'appui-tête. Par contre, la mousse, elle tient pas. Donc, dans un premier temps, je vais déjà venir aller recoller la mousse et on va aller tirer le gabarit pour pouvoir reprendre la forme et aller couper les cuirs et avoir toutes les étapes qu'on a déjà vues précédemment. La mousse est recollée, donc maintenant on va pouvoir passer au gabarit. Voilà, mon gabarit carton est fait. Maintenant je vais aller reporter ce trou là. Pour le contour qui est là, je n'ai pas besoin de faire de gabarit parce que c'est une largeur qui est complètement identique sur son pourtour. Je vais simplement relever la longueur et couper un grand rectangle. Alors mon gabarit est ici, on n'a plus qu'à reporter la forme sur le cuir, mais avant tout, je voulais vous parler de ça. Alors pour tracer sur les cuirs, on utilise bien sûr un stylo pour tracer d'une manière fine et précise des morceaux pour une découpe, pour les coutures, les prévisualiser, dessiner des motifs. L'emploi du stylo à bille ou du crayon feutre peut être envisagé du côté chair ou du côté croûte, mais il y a toujours un risque de voir des taches et de tacher les parties nobles, surtout lorsqu'on connaît la difficulté à enlever le moindre trait d'encre, bien qu'il existe à la revente des produits spécifiques et efficaces pour ce genre de problème. En revanche, ce petit outil est miraculeux. Le stylo d'argent ou mine d'argent regroupe tous les avantages sans avoir aucun de ces inconvénients. On peut tracer, dessiner à loisir, prévisualiser pour au final pouvoir tout effacer facilement avec de l'essence F ou du crêpe. Le crêpe, c'est ça. C'est un morceau de semelle, c'est de la semelle.
Ce petit message permettra de bien mieux comprendre ce qu'il est, sa facilité d'usage, sa grande utilité, sa diversité d'utilisation. Sur le cuir, bien évidemment, mais toute sa quintessence prend place dans le cadre de la sellerie, de la bagagerie, de la maroquinerie. Alors beaucoup plus rarement dans la chaussure où c'est la craie qui est le plus utilisé. Dans la sellerie on l'utilise aussi, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus souvent la mine d'argent. Car la craie, dans ce cas, c'est pratiquement toujours pour le traçage exact d'une pièce en applique apparente, mais également pour visualiser le talon à la découpe particulièrement, un rempli, une semelle, une première peau, etc. etc. Alors j'ai fini la coupe, maintenant je vais aller marquer les points de repère sur les pièces. Alors pour mes points de repère, j'utilise un petit emporte-pièce. Alors sur cet accoudoir, voilà comment je vais le décomposer. Il va avoir bien sûr 3 pièces. La pièce extérieure, la pièce intérieure et le pourtour qui s'appelle le plateau. Sur la partie extérieure et sur le plateau, je vais venir coudre un petit liseré qui partira de l'axe de la pointe jusqu'à l'axe de l'arrondi arrière. Pour améliorer le confort de l'accoudoir, on va y rajouter une petite mousse qui va se trouver sur le plateau, qu'on va venir coudre sur le cuir directement à la machine à coudre. Pour le petit liseré, c'est un cuir noir perforé. Alors une fois que tout ça sera fait, il fallait penser à comment on va l'installer. On va l'installer en forme de chaussette, mais il faut bien une fermeture quelque part et une fermeture propre. Alors voilà les deux possibilités de fermeture. On a la possibilité de faire une fermeture comme la housse chausson, c'est-à-dire une fermeture éclair sur tout le long, mais je trouve ça disgracieux d'avoir quelque chose de blanc sur du marron et je trouve que la finition elle est vraiment pas terrible quoi. Mais ça reste quand même ultra simple à enlever. Pour les housses du porteur Ford, on peut dire que la finition elle est nettement plus jolie, plus esthétique, mieux finie. On voit vraiment que c'est un travail en série constructeur. On peut voir ici, nous avons une fermeture éclair. Je vais vous la sortir. Donc je vais opter pour cette finition-là, l'ouverture ici et la fermeture en même temps. Alors dans un premier temps, je vais venir coudre à mon plateau en cuir le petit liseré. Je le pré-couds, comme ça, je suis sûr que ça sera nickel. Alors maintenant, on va pré-coudre la mousse. Alors si vous regardez, on a un côté mousse et un côté résille. Regardez bien, pour éviter que la mousse s'abîme avec les frottements. Donc on vient le coudre dans ce sens. Et on va venir coudre tout autour, mais je vais appeler ma jeune apprentie. Coucou! Voilà ma jeune apprentie. Donc on va coudre tout autour, en faisant très attention. Tu sais comment on m'appelle à la machine à coudre? Kalachnikov. Comme vous pouvez voir, on est toujours à l'atelier. Oui, on en a un petit peu marre là. Hein. Il est quelle heure là, chérie? Vas-y, dis-moi. Fais-moi peur. 1h moins le quart. Et c'est pas fini. Bah alors qu'est-ce qui s'est passé? T'expliques un petit peu? Eh bien tout simplement c'est que là des fois ça fonctionne pas. Des fois on peut faire des choses super bien mais ça fonctionne pas. Donc la bonne nouvelle c'est que on y est arrivé. La preuve, il vient d'être fini. Voilà, l'accoudoir il est fait nickel, le liseré il rentre à l'intérieur, il n'est pas affleurant quelque part. Donc c'est très tendu, il n'a pas un pli, c'est nickel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le premier et puis on a dû... voilà quoi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on l'a pété en deux. Donc très découragé. Mais c'est de l'histoire ancienne parce que l'accoudoir il est là. Moi j'aime bien commencer par les choses les plus dures pour être soulagé à la fin. Mais là j'avoue que... c'est un vrai challenge. Regardez, je vais vous montrer ça à la machine à coudre, comment que ça se coud. La housse est quasiment finie, on va faire la dernière étape. Donc on a bien le liseré, la mousse qui est tout sur son pourtour. J'ai cousu la fermeture éclair. Quand il sera fini, voilà.
Donc il faut bien le coudre avant et surtout pas se planter, que le curseur soit au bon endroit. Parce que le premier que j'ai fait, je me suis retrouvé avec le curseur et tout était fermé. Donc là c'était aussi la bonne nouvelle. Donc allez, maintenant c'est de l'histoire ancienne, on le retrousse et vous allez voir que faire ce petit angle là, c'est quand même costaud. Allez, on attaque le virage. Alors là c'est chaud. Là, faut y aller tranquille. Et en plus, on va attaquer l'épaisseur du liseré qui est là. Alors, je vous dis pas l'épaisseur. Hein. En tout là, on a une épaisseur totale 4 plus 1, 5 mm. Donc la machine elle est quand même robuste. Hein. Taper du 5 mm en cuir, c'est de la bonne machine. C'est parti. Allez, on est sorti du virage. Je vais rechercher mes points de repère au loin. Tout est tendu. 3, 2, 1, feu! Là, important, ne pas faire la deuxième bêtise de la journée. Refermer la fermeture éclair. Alors, afin de bien verrouiller la fermeture éclair, moi je repasse un coup dessus. Marche arrière, marche avant. Alors là, encore une petite bêtise. Vous voyez, j'ai pas fait attention quand je suis passé à la machine. Les points de couture ont pris une partie de la fermeture éclair. Ça va, c'est gérable. C'est-à-dire que on pourra dire que ça s'est pas fait à 100% bien. Donc vous êtes témoin. Tu coupes la fermeture éclair. Voilà, on aura un petit truc dedans. On va dire que c'est le petit porte-bonheur qu'on ajoute à chaque fois dans la coudoir. Bon bah allez, il est plus d'1h du matin, on va se coucher. On ira les installer demain, va. Le plus dur est fait. Allez, cette fois, on peut commencer le montage des accoudoirs. Et je peux vous dire que ça va être du sport. Alors devinez, qu'est-ce que c'est comme outil? Je vous invite à mettre vos réponses dans les commentaires. Dans le prochain épisode, je vous dirai exactement qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Je vous le remontre. Allez, mes accoudoirs sont finis. On peut voir, ils sont tous installés. Alors, je vais venir faire un petit point de couture ici à la fermeture éclair pour pouvoir verrouiller, enlever le curseur. Et c'est bon. Alors je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, le 5e est enfin fini. Je prépare le 6e. Je vous dis portez-vous bien et à ciao, bonne route.